Non, je regarde pas je vais avoir besoin. Bon, bah, du coup, comme je disais, bon, il y a, bon, essayons donc de répondre déjà à la première interrogation que je soulève. Donc, ce que je vais peut-être faire, c'est répondre à la question de Thomas Brun, clarifier un peu les concepts que j'utilise. C'est vrai que c'est un peu facile de parler d'obscurantisme. À un moment, j'avais même un peu peur de ça. Voilà, on va voir M. Légaré qui arrive. Tiens, c'est M. Obscurantisme, voilà. Cette espèce comme, presque voilà, comme une marque qu'on met sur le front. Donc, et pour éviter ce genre de caricature-là, essayons de bien définir le concept et pas dans une espèce d'abstraction. Donc, je voudrais effectivement revenir sur ce livre qui n'aurait pas été écrit ainsi, effectivement, si, comme tu l'as dit, je n'avais pas. Je pense que si j'étais pas né aux États-Unis, être d'origine grecque, naturalisé français, marié marocaine, vivant au Maroc maintenant depuis 6 ans, je pense que ce livre, voilà, c'est aussi quelque part l'aboutissement d'une trajectoire biographique nomade, nomade au sens où on entend Gilles Deleuze. Je ne peux pas dire que j'ai une identité particulièrement figée, ce livre est aussi lié à un pluralisme qui est le pluralisme de mes identités culturelles, elles-mêmes multiples. Ce livre n'existerait pas non plus, je tenais à remercier ici quelqu'un publiquement, mais comme je ne vais pas regarder cette personne, ce livre n'existerait pas sans Christine Rivet-Assad, que je remercie particulièrement, programmatrice à l'Institut français de Casablanca, et également une écrivain talentueuse, dont j'ai eu le bonheur de lire des travaux. Ce livre n'existerait pas sans elle, puisque je parle un petit peu des conditions sociales de production du livre, de toute façon je l'ai déjà lu, c'est l'occasion de vous faire devant vous. J'étais venu à l'Institut français présenter mon premier livre, qui s'appelle Spectre contre-révolutionnaire, interprétation et usage de Joseph de Maistre, qui est un livre qui intéresse une centaine de personnes en France, pas plus. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais présenter ce livre-là, et Christine m'avait dit, non, si tu vas au Maroc, tu viens pas au Maroc parler de Joseph de Maistre, Charles Maurras, Carl Schmitt, bon, des auteurs qui sont... Il faut trouver un titre plus sexy. Sexy au sens attractif, c'est pas, rassurez-vous, il n'y a rien de pornographique dans mon ouvrage. Un titre plus sexy au sens attractif, le terme anglais. Et donc elle m'a dit, allez, on va intituler ta communication, pensez, voilà, qu'est-ce que l'obscurantisme? Vous vous souvenez, qu'est-ce que l'obscurantisme? Et j'ai dit, allez, on va intituler ça comme ça, puis je vais reprendre mon premier bouquin sur la contre-révolution, les contre-lumières, etc. Et puis finalement, je me suis dit, bon, on va définir, comme tu as dit très bien, on va définir les termes, mal nommer les choses, effectivement, c'est contribuer au malheur humain. Dans quel sens cette citation peut être reprise? Aujourd'hui, finalement, quand on parle d'obscurantisme, on parle de quoi? Par exemple, je prends un journal, je ouvre le journal, quand il y avait eu un moment l'affaire Attachguide, c'est par ça d'ailleurs que je commence mon livre, quand il y avait eu l'affaire Attachguide, c'était en 2005, à un moment, voilà, on va faire, il y avait des journaux qui